Bonjour Sylvie, bonjour Patrice et bonjour la star du jour, j'ai nommé Alex Jaffray. Ah oui. Parce qu'on parle de vous depuis ce matin, c'est le jour J. Exactement, nous sommes dans le futur, c'est officiel. C'est-à-dire que le futur de Retour vers le futur, quand ils vont dans le futur, ils arrivent le 21 octobre 2015. Est-ce que leur futur ressemble à notre futur? C'est-à-dire est-ce qu'on a des skateboards qui flottent dans l'air, des voitures, Vous êtes tout venu ça équipé, hein, vous noterez quand même. Exactement. Pourquoi j'en parle? Parce que d'une part, c'est le futur, et d'autre part, parce que évidemment, c'est la réédition pour les 30 ans du film. Donc vous avez des coffrets de toute beauté, comme ici, avec le film en DVD, en Blu-ray, machin, des tas de trucs à l'intérieur. Vous avez l'almanach, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, l'almanach qui fait tout le bazar, c'est-à-dire avec tous les résultats sportifs, et il revient dans le passé, il gagne un truc. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter le film ici, sinon ça va manger du temps de mes camarades que j'embrasse. Que des mots. Ils s'en foutent complètement. Non, Je pense mais non, écoute. c'est que ça glisse comme ça. Alors pourquoi j'en parle? Parce que j'ai pas fait la chronique cinéma, hein, j'ai pas poussé Charlotte du train, mais c'est juste parce qu'il y a énormément de musique et de clins d'œil dans ce film. Par exemple, le compositeur, c'est un film de Robert Zemeckis, un film donc de 85. Son compositeur fétiche s'appelle Alan Silvestri, et donc pour ce film, il voudrait, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression, on a oublié ça, mais au début, quand le film est sorti, enfin en 85, c'était pas un gros film, donc il voulait que la bande originale du film, la musique, donne l'impression d'un truc énorme. Donc, ils ont demandé à Silvestri de prendre un paquet de musiciens, plus que d'habitude, pour avoir le gros son. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et Puissant comme musique. Regardez, j'ai les petits extraits de l'enregistrement de la musique et de Zemeckis et Silvestri. Enfin, allons-y. Big. Big. I kept telling Al that all I wanted was the score to be big. I told Al, make it big, open the movie up. It's a very fundamental story, and it kind of gave us license to do this kind of overblown fantasy. It's exciting to be in a room and hear all these people playing together, 98 people. I've been told it's the largest orchestra ever assembled in the history of Universal Pictures. Il y a du monde. Oui. C'est du lourd. Et cette musique est emblématique, est incroyable. Enfin voilà. Aujourd'hui, il y aura plein dans le monde entier de fêtes et d'hommages. Par exemple, il y a une soirée au Grand Rex où ils passent les 3 films, il y a un orchestre qui joue. Après, il y a plein d'endroits comme le dernier bar avant la fin du monde où il y aura une collection de DeLorean qui sera là. Enfin voilà, si vous êtes à Paris et partout en France et partout dans le monde, allez-y parce que cette chronique est regardée partout dans le monde, il faut le savoir. Mais absolument. Par des gens Mais qui ne comprennent même pas Et en ce que je plus, dis. c'est vrai, sur TV5. C'est vrai. On peut le C'est vrai. dire. Ah d'accord, je pensais que c'était une blague. Je continue sur la musique. Le titre très fort dans le film, c'est The Power of Love, joué par Huey Lewis. Vous vous souvenez? The Power. Enfin, je ne vais pas chanter parce qu'à chaque fois je me ridiculise, donc pas une fois de plus. Non, Voilà. c'est pas pire qu'avec la casquette. C'est pas pire. Ah non, mais moi, regardez, je suis Donc né Mais c'est le jour je suis né pour J. porter une casquette. C'est quand le même. jour J, c'est tout. Vous avez juste, ça tient très chaud en fait, hein, ce truc. On dirait pas, mais ça tient extrêmement chaud. Très bien, ce C'est un on est matériau, heureux de le savoir. Voilà, je boue à l'intérieur. Enfin bon, c'est pas grave. Huey Lewis, donc, ce qui est extrêmement drôle pour les fans du film, c'est qu'il est dans le film. C'est-à-dire qu'il est à la fois, sa chanson est utilisée en générique, mais il est aussi dans le film. Souvenez-vous, à un moment donné, Marty joue de la guitare. C'est d'ailleurs vraiment Marty McFly, Michael J. Fox qui joue de la guitare. Il passe une sorte de radio crochet comme ça, de concours. Il monte sur scène, il commence à jouer la chanson de Power of Love. Et là, il y a le proviseur de l'école qui dit non, c'est beaucoup trop fort, cessez ce bruit, machin, tout ça. Et il se trouve que le proviseur, c'est Huey Lewis. Donc ce qui est extrêmement drôle, puisqu'il joue sa chanson et l'autre se moque. Enfin voilà, une sorte de dérision incroyable. Des petites images qui vont expliquer mieux que moi ce petit passage. Non. Well, it's a new thing for me, you know, this acting. I didn't really prepare. They told me they wanted me to wear a brown suit. If this is on MTV, I'm finished. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Voilà, et donc c'est Huey Lewis avec les J'avais lunettes de oublié Sylvie. Ça fait du bien de revoir ça. Ah, ça, il fallait bah, bien oui, sur la une petite casquette. réponse à la casquette, Ah oui. c'est vrai. J'ai encore du temps, on me dit que j'ai encore du temps. Mais oui, c'est le futur, j'ai tout le temps. Je remonterai dans le passé, je je vais recommencerai quand la même chronique. vérifier.
Oui, un petit peu de Un temps. petit peu de temps, Un petit d'accord. peu. Très bien. Eh bien, on finit avec l'anecdote succulente du film. C'est donc Michael J. Fox qui monte sur scène et qui dit « Je vais jouer un classique », sauf qu'on est en 1955 et que le classique qu'il joue n'existe pas, puisque c'est Johnny B. Good, le titre de Chuck Berry. Voilà, Chuck Berry qu'on voit ici, qui l'écrira bien plus tard. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est que pour lui, c'est un classique, puisqu'il a appris à le jouer en jouant de la guitare. Et donc, il vient dans le passé. Et sur scène, il y a Marvin Berry, qui est le cousin de Chuck Berry. Et donc, ce qui est extrêmement drôle, c'est que Marvin Berry prend le téléphone, appelle Chuck Berry, lui dit « Écoute ce titre, c'est incroyable ». Et donc, on peut imaginer que finalement, ce soit Marty McFly qui donne l'idée conçu voilà, bien sûr. à Chuck Berry d'écrire. Regardez avec les images, vous allez adorer, j'espère. Gros bisous. Qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel? Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Mon Dieu, tout ce temps déjà. Évidemment, le coin a drôlement changé. Je me souviens de l'époque où, à perte de vue, on ne voyait que des champs cultivés. C'est le vieux Peabody qui possédait toutes les terres. Son idée fixe, c'était de faire pousser des pins ici. C'était pas tout à fait le bon extrait, mais ça fait toujours Ça n'a pas plaisir. d'importance, ça Mais fait c'est toujours bien. plaisir, Hein absolument. Donc ça vous donne envie quand même d'aller revoir le film en salle, par exemple oui. au Rex ou avec le coffret. Et alors si vous êtes fan, oh mon overboard, si vous êtes fan évidemment de tout ce qui est comique, figurine, machin, il y a la convention, le Comic Con qui commence à Paris là ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'est à Porte de la Villette, voilà. Il faudra y aller, on y sera. On me dit que c'est fini cette fois-ci. Est-ce que je Très peux bien. recommencer cette chronique en prenant ma DeLorean et recommencer comme ça sans fin? Je peux faire ça? Très bien. Ça On me va, ferait on va réfléchir, on C'est vous pas dit. le film. D'accord. C'est fonction aussi de la casquette. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, la revue de presse signée Patrice Rumden.